Allons-y. Le port du pantalon. Il y a des églises qui enseignent qu'une femme chrétienne ne peut pas porter un pantalon. Et aujourd'hui, avec l'Internet, tout le monde est enseignant, tout le monde prend une caméra, enseigne et peut avoir des vues, 10 000, 100 000 vues, et il y a des chrétiens qui sont troublés à ce sujet. Est-ce qu'une servante de Dieu peut porter un pantalon? Amen. Voici la réponse. Le verset qui est utilisé pour s'opposer au pantalon, le voici. On peut m'allumer cet écran, s'il vous plaît. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. La Bible dit ceci. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Amen. C'est le bon verset, hein? Ok. Alors, ces personnes qui interdisent le pantalon disent qu'un homme ne peut pas porter l'habillement de la femme et la femme ne doit pas porter l'habillement des hommes, et disent que le pantalon, c'est l'habit des hommes, et si la femme porte un pantalon, elle a porté un habit d'homme, elle a péché contre Deutéronome 22, verset 5. Ok? Ma question, parce que moi j'aime répondre aux questions par des questions. Est-ce que le pantalon, à la base, à son origine, est un habit d'homme, ou est-ce qu'il n'y a que des pantalons d'hommes? Et encore, voici ma question. Est-ce que lorsque Moïse, parce qu'il s'agit de Moïse, parlait dans Deutéronome 22, verset 6, les gens portaient des pantalons? Amen? Non, les gens ne portaient pas des pantalons en ce temps-là. Quel était le vêtement en ce temps de Deutéronome 22, verset 5? Les femmes portaient des robes et les hommes portaient quoi? Des robes. Amen. Hein? Je vous dis toujours que prier ne doit pas te rendre bête. Amen. Si seulement tu pries, tu deviens bête. Moi, je n'engendre pas de tels chrétiens. Amen. Alors, quand quelqu'un te donne un verset, tu dois le ramener dans son contexte. Amen. Hein? Il ne faut pas directement pantalon. Moïse ne voyait pas un pantalon, il voyait une robe. Donc, qu'est-ce que Moïse disait? Moïse disait qu'une femme ne peut pas porter une robe d'homme et un homme ne peut pas porter une robe de femme. Parce qu'il y avait des robes des hommes et les robes des femmes. Comme aujourd'hui, il y a des pantalons des hommes et des pantalons des femmes. C'est tout. C'est simple. C'est comme ça qu'on enseigne chez les témoins de Jéhovah. On leur donne des arguments de discussion. Quand quelqu'un te dit, ma sœur, tu as porté un habit d'homme, il dit, quel verset? Deutéronome 22, verset 5. Ok. On écrit pantalon où? Oh, il n'y a pas. Ok. Là, l'habit là, c'est un là. On portait les jeans, les Levi's. Non, c'était quoi? Les robes. Alors, c'est un verset culturel. Dites culturel. Ah, ça c'est encore une autre chose dans la Bible qu'il faut comprendre. Il y a aussi la place de la culture juive dans la Bible. Voici maintenant. En ce temps-ci, dans notre culture, la robe, particularité la femme, le pantalon, particularité l'homme, mais il y a aussi des endroits où les hommes portent des robes. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Nigeria. Tu vas dire qu'ils pêchent? Ils ne pêchent pas. C'est leur culture. Et même moi aujourd'hui, je commence à porter des basins tous les jours. J'ai péché? Je n'ai pas péché. Jésus lui-même portait un pantalon. Quand il reviendra en pantalon. Alors Jésus a porté un habit de femme.
il y a des pantalons d'hommes et des pantalons de femmes. Je suis en train de venir, parce qu'il y a des sœurs qui sont très heureuses. Alléluia! On arrive. Amen. Mais il faut d'abord être biblique. Il ne faut pas tordre les Écritures pour interdire des mauvaises choses. Vous comprenez ça? Quand tu veux interdire des mauvaises choses, ne tords pas la Bible. Interdis seulement les mauvaises choses. Mais ne tords pas les Écritures, ça va se retourner contre toi. Vous savez pourquoi? Les mêmes personnes qui enseignent ici au Congo, la femme ne peut pas porter les pantalons. Quand ils vont maintenant au Canada, où il fait très froid, leur femme porte les pantalons. Parce que là-bas, si tu portes la robe, tu vas mourir. Il fait des fois moins 10 degrés. Maintenant, avec une robe moins 10 degrés, tu vois vraiment la maman pasteur du papa pasteur qui enseigne contre les pantalons, a porté ça à la maison. Mais quand elle arrive à l'église maintenant, elle prie. S'il n'y a pas le chauffage, vraiment, elle a des rhumatismes. C'est l'hypocrisie. Amen, hein? Mais oui, je vous regarde, vos femmes au Canada portent les pantalons, non? Mais oui, vous avez interdit les pantalons ici. Vos femmes au Canada portent des pantalons et vos enfants portent des pantalons, n'est-ce pas? Oui. Oh, il ne faut pas se mentir. Ce qui fait qu'il y a des prédications qui restent au Congo. Quand tu voyages là, ça reste dans l'avion. Oui, je vous dis la vérité. Il y a des choses que tu enseignes ici bien. Quand tu vas arriver dans un endroit où tu vois que ta prédication va tuer les gens, tu changes. Tu te rends compte que tu prêchais ta culture, tu ne prêchais pas la Bible. Amen. Dieu lui-même, il porte des pantalons, des robes. Ésaïe 6, verset 1. La Bible dit quoi? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de son pantalon remplissaient les temples. C'était le pan de quoi? La femme à la perte de sa avait touché les pantalons de Jésus, la robe de Jésus. Le souverain sacrificateur avait un pantalon et une robe. Même Moïse lui-même portait une robe. Amen, hein? Alors, voici ceci. Dans l'habillement, il y a des habits qu'on appelle des habits neutres. Amen. Ce n'est ni homme ni femme. Comme les robes, comme les pantalons, comme même les chemises, vrai ou faux? Vous voyez ce polo? Maman Blanche, des fois, le porte aussi. On pêche. Ce polo aussi. Maman Blanche l'aime beaucoup. Nous portons, elle porte, je porte. Comme aujourd'hui, c'est mon tour. Demain, ce sera son tour. Maintenant, ce polo, il est quoi? Femme ou homme? Nous pêchons. Ce polo-là. Tous les maris. N'est-ce pas que vos femmes portent vos polos? Je connais des hommes qui disent ne porte pas mon polo. Une femme ne porte pas la vie d'un homme. Tu ne peux pas porter. Oh, mais ta femme peut porter tes chemises. Mais oui, un jour ma femme peut venir aussi. Elle porte mes chemises là, elle aime ça. Derrière une chemise là, des fois ma femme portait ça. Alors, que veut dire ce verset? Amen. Ce verset-là, d'abord, parle du travestisme. Vous savez, travestisme, c'est quoi? C'est-à-dire des hommes qui veulent être des femmes qui veulent être des hommes. C'est ça. Ça parle, le sens profond, c'est le travestisme. Des hommes qui veulent être des femmes qui veulent être des hommes. C'est ça la pensée profonde de ce verset. Ce n'est pas dans l'extérieur. Parce qu'une femme peut porter cette veste. Vrai ou faux? Donc ma soeur, un jour tu achètes cette veste, là tu la portes, et puis tu as péché. Parce que tu as porté. Parce que cette veste, elle est neutre, non? Il faut, parce qu'il y a quand les boutons viennent ici, maintenant Dieu accepte. Les habits des femmes, les boutons sont ici. Hein? Donc si seulement ces boutons-ci étaient là-bas, j'ai péché. Donc Dieu nous sauve en fonction des boutons. C'est des hommes les tirettes et comme ça, c'est des femmes les tirettes et ça c'est moi auquel il fait le. Rien que les tirettes. Qui a établi les tirettes comme ça? C'est Dieu ou nous? C'est Dieu ou nous? Si maintenant nous changeons, disons, les boutons des hommes là-bas, les femmes là-bas, Dieu aussi nous suit. Vous savez pourquoi je réfléchis comme ça? Comme si j'étais un enfant. Quand je veux révéler la bêtise dans une doctrine, je deviens très bête. Afin de révéler comment c'est bête. C'est-à-dire tout le sang de Jésus-Christ là,
va pas me sauver parce que des boutons qui étaient ici sont allés là-bas. Vous croyez des telles choses? Et le jour que Versace dit, je fais sortir maintenant un autre look des vestes d'hommes, mais les boutons à droite, nous tous nous suivons, ça devient d'homme. Et demain, Versace change encore, il nous amène comme ça, Dieu aussi suit. Vous croyez de telles choses? Ah, frère, ce n'est pas comprendre la dimension du salut en Jésus. Hein. Mon frère, la mort de Christ à la croix, rien que pour du coton, là, ça m'amène en enfer ou au ciel. Alors, la Bible parlait du travestisme. Là, ça touche Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son essence, dans ton essence, qui t'a créé homme, et toi, maintenant, tu veux devenir femme, et toi, Dieu t'a créé femme, tu veux devenir homme, et quand tu t'habilles comme un homme, tu t'habilles comme un homme pour être un homme, et tu t'habilles comme une femme pour être une femme. C'est ça le problème. OK? De deux. C'est aussi, lorsque le fait de porter un habit qui est dédié à un sexe précis devient un sujet de scandale. Imaginez, je viens aujourd'hui en mocassin, en talon, et puis en pagne. Là, quand même, vous voyez? Là, j'ai exagéré. Mais vous savez que dans certains endroits aussi, les hommes portent des pagnes. Au Japon, les Japonais, les hommes portent un pagne, n'est-ce pas? Et puis ils mettent un truc au-dessus, non? Est-ce que là-bas, c'est un problème? Ce n'est pas un problème parce que dans leur culture, ça ne dérange pas. Donc, il y a des versets qui sont culturels. Lorsque tu t'habilles, il ne faut pas frustrer ta culture. Sachez même, pour la jupe, vous savez qu'au départ, même la jupe, ce n'était pas l'habit des femmes. Vous savez ça? Oui, la jupe. Non, ce n'était pas un habit de femme. La jupe, c'était l'habit des militaires et l'habit des sportifs. Regardez même les films, quand on parle d'Athènes, les gens qui courent, ils avaient des jupes. C'était ça leur culotte. Oui. Les militaires romains portaient des jupes. Jusqu'aujourd'hui en Écosse, il y a quoi? La jupe est écossaise. Qui est portée par qui? Par des hommes. Les princes d'Angleterre, des fois, ils portent une jupe quand il veut être dans son habit traditionnel. Ils appellent ça kilt, hein? Un truc comme ça. Et en Écosse, un homme qui porte une jupe, il n'y a pas de problème. C'est leur culture. Amen, hein? Donc, qu'est-ce que moi je conseille en matière de pantalons aux femmes? Ne portez pas des pantalons qui vous serrent. Amen. Parce que ça devient de l'indécence. Ce n'est pas le problème du pantalon, mais c'est le problème que ça te serre. Tu comprends? Donc, tout dépend de comment tu portes le pantalon. Et pas seulement pour les femmes, même pour nous les hommes. Parce que même aujourd'hui, maintenant, on nous fait des mauvais pantalons, vrai ou faux? Même les hommes, maintenant, ça ne va pas, non? C'est un esprit de stérilité qui nous cherche.